de construire, c'était dans les années 78-80, c'était l'époque où on lisait beaucoup Moitessier, Jérôme Poncet, Gérard Janichon, donc tout ça c'était un rêve quoi. Et puis donc on l'a construit à deux copains, dans l'hypothèse, dans le but d'aller se balader, et puis on est arrivé au bout de la construction, au bout de 2 ans et demi, et puis effectivement donc on a pu naviguer pendant presque 6 ans, un peu partout. D'Amazonie jusqu'en Antarctique, océan Indien, océan Atlantique Sud, etc. Donc, voilà. Et après, revenant ici, on est tombé sur un acheteur sympathique, Eddy Van Hout, qui s'est installé ici et qui a continué sur le même principe, puisque en fait c'est un bateau qui est trop grand pour rester dans le coin, il vaut mieux qu'il est fait pour naviguer. Donc, c'est une bonne chose qu'il ait continué dans cette voie-là. Puis là, il a été retapé entièrement. Bon, je ne sais pas trop ce que ça donnerait le fait de rallonger, de mettre la casquette, tu sais. Et en fait, ça va quoi. Bon, eh bien, ce voyage, en fait, quelque part, c'est l'aboutissement de plusieurs voyages, de voyages que j'ai fait à la marine marchande, comme officier mécanicien, à la voile aussi quand j'étais plus jeune, en faisant des petites navigations de 30-40 000. Et puis un premier bateau que j'ai eu il y a 25 ans, sur lequel j'ai fait mes écoles, premier voilier. Et puis depuis qu'on navigue avec FMUR, on a fait des plus grandes croisières, ce qui veut dire on est allé en Norvège, on est allé en Islande, on est allé aux Antilles, on a fait plusieurs transats. Et le dernier voyage, c'était donc le Tour d'Amérique du Sud. Et ce Tour d'Amérique du Sud, on fonctionnait déjà en association. Et donc cette fois, on s'est dit, comme c'était un succès le dernier voyage, on va essayer de faire mieux cette fois-ci. Et bon, évidemment, le rêve de tout navigateur, c'est d'essayer de boucler la boucle. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire cette fois. L'appréhension, évidemment, un petit peu, parce qu'il y a plein de trucs que je ne connais pas. Et la hâte, surtout, parce que là, ça fait un bout de temps qu'on bosse dessus et qu'il est temps de larguer les amarres. C'est dans 3 semaines ou un mois, mais j'ai hyper hâte. Est-ce qu'on a les Oui, on en a. Oui. Voilà, c'est trop on bien. avait fait des photocopies. Et aussi, on a reçu une lettre de correspondance. Extrait du journal de bord. Nous lançons à la mer 13 bouteilles avec leur message. Un thon ou une baleine? Ah, la baleine. Le courrier est venu d'Espagne. Ouais, tout ça. Comment tu as fait pour savoir ce qui était écrit dessus? Non? Quelqu'un te l'a lu? Une maîtresse. Une maîtresse. Et qui connaît cette langue-là. Voilà. Les partenaires et les membres de l'association FMUR sont tenus au courant du voyage grâce au journal de bord, consultable sur Internet. Le chacachou? Il va pas te manger celui-là, il est gentil. Donc voilà, le port de Bahia, le lendemain de notre arrivée. Extrait du journal de bord. C'est une cité grouillante. Dans la rue, une foule de petits métiers parviennent à faire survivre une population au bord de la misère. Vendeurs de pinces à linge, de cartes téléphoniques, d'antennes radio, etc. Au marché, regroupés par quartier, se côtoient les commerçants les plus divers.
bouchers, fruitiers, poissonniers, aux échoppes bien garnies. Oui, effectivement, je dois être le dernier rééquipier revenu. Bon, ça a été formidable, je tiens à le dire, parce que je l'ai d'ailleurs écrit sur le livre de bord comme ça. Ça s'est très très bien passé, malgré les coups de vent qu'on a de façon absolument régulière. J'ai passé 3 semaines fabuleuses avec effectivement, à bord c'était une ambiance particulière, cachaça, caipirinha, tout ce qu'on veut, la musique, et puis découvrir des endroits mythiques. Je vais faire une réclamation auprès des infirmières qui ont fait la boîte à pharmacie. C'était moi. Il n'y avait pas de médicaments contre le mal de mer. Ça n'existe pas à bord, il faut le savoir. Mais à part ça, le voyage s'est très bien passé. J'ai découvert le monde maritime, je ne connaissais pas du tout la voile, donc avec le FMUR. J'ai rejoint le FMUR au Brésil. Il était au Brésil à Salvador de Bahia que je l'ai rejoint. C'était le 3 août. Il y a Laurent qui était à bord et il y a Lydia qui nous a rejoint le 17 août. Le 17 août. On est parti de Salvador de Bahia, on est descendu un petit peu au sud de Rio, dans la baie d'Ilha Grande. Je pense que c'est là qu'on a jeté quelques bouteilles. Il y en a une qui a été retrouvée dans ce coin-là, à mon avis. Bon, voilà pour ce voyage-là. Nous, on a bien profité. C'était vraiment de bonnes vacances. C'était ce que je voulais. À la fois aller sous le sol, sous les tropiques, dans un pays de rêve, on peut le dire. Et puis, moi, j'aime bien le bateau, donc j'en ai eu pour mon compte. Allez, juste un petit coup. Lui il se couche. Et nous, on va pas tarder à dormir. Cachou, Cachou, qui va bientôt enfiler son pyjama et aller dormir. Salut les enfants. Salut.